Abra Adabra, long métrage signé Yannick Ruault et tous les comédiens donc réunis aujourd'hui. Le réalisateur Yannick Ruault est là. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça fait quoi? C'est une première finalement en public et en présence des comédiens. C'est toujours un choc ou... C'était très émouvant. C'était cette première qui était pour toutes les personnes qui ont participé au film. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Les gens ont beaucoup ri. Ils ont beaucoup réagi au film. Je suis très content du résultat de la réaction du public. Alors il y avait deux courts-métrages. Là c'est le long métrage. Ça fait quoi de basculer du court au long? C'est un long filmé presque comme un court, puisqu'on a filmé en 6 jours. Et c'est une très belle expérience aussi d'écriture, contrairement peut-être à un court métrage. Le travail d'écriture est beaucoup plus important. Et puis voilà, on peut faire passer sans doute, on peut faire passer beaucoup plus de choses, de sentiments, de messages que dans un court métrage. Donc c'est une très belle expérience à renouveler. Une expérience, vous le dites très souvent dans vos productions, une production humaine. Il faut qu'il y ait un feeling avec les gens avec lesquels vous travaillez. Ça c'est vrai que j'y tiens. Après, on se connaissait, là, cette équipe, en fait, certains, on se connaît depuis très très longtemps, et d'autres moins. Mais bon, c'est vrai que la relation humaine, ça c'est très important. Là. Ça participe à la complicité aussi pendant le tournage. Il y a une confiance aussi, et il y a un jeu, un plaisir aussi. Donc, être ensemble, donc ça c'est important, très très important. Alors vous parliez tout à l'heure de 6 jours, c'est un exploit, tourner un long métrage en 6 jours. Vous avez eu de la chance d'avoir un très beau temps en plus sur le lieu de tournage, mais ça a dû être un rythme infernal quand même 6 jours. Ah oui, mais c'était un peu ça allait, non? J'étais tranquille. Ça allait. Je crois qu'ils en sont pas mal remis. Il y a Papy Fou qui a un peu de mal. Ouais, j'ai eu du mal à suivre. Mais non, c'était bien, on a eu un super temps. Et il y a un jour, on a travaillé jusqu'à minuit, un peu plus minuit et demi. Mais c'était bien. Sinon, c'était vraiment. Les choses sont très très bien enchaînées. Il y a eu des surprises, bien sûr, dans ce genre de film, de façon de tourner, mais il y a eu une énergie constante qui a permis de nous porter aussi, je crois. C'était important que Abra Adabra soit tourné ici, dans votre région, dans le sud-ouest de la France. Personnellement, oui, parce que c'est là où je suis né, et c'est une partie de mes racines ici, et aussi parce que c'est une région très, très verdoyante, où la nature est très belle, et aussi il y a une dimension spirituelle aussi assez forte. Il y a même aussi des croyances un peu païennes aussi, des résidus de croyances païennes. Donc ça fait partie de ce lieu, participe vraiment à l'univers du film. Alors c'est là où on voit un petit peu, pour celles et ceux qui vous connaissent moins bien, l'œil du peintre, parce que tous les paysages sont filmés très souvent comme des tableaux. Est-ce que c'est voulu? Malgré moi. Ben, ça se sent en tout cas, quand on voit le film, ça se sent. Merci, mais forcément, moi j'ai une formation de peintre de beaux-arts, donc là je me suis appuyé sur ça pour les mises en image, mais aussi parce que je voulais qu'il y ait une véritable différence entre les prises de vue tablette et les prises de vue caméra, et donc avoir des prises de vue tablette plus improvisées, plus inattendues, et des prises de vue caméra au contraire beaucoup plus installées, pour aussi ajouter au rythme aussi du film, et à la beauté bien sûr. Et je me suis inspiré de peintres impressionnistes, de Degas aussi. Pour la scène du grenier par exemple, j'ai pensé au pastel de Degas. Il y a beaucoup de vues aériennes, ce sont des drones aussi. On a utilisé les drones pour ces vues-là. Alors vous allez nous présenter aussi votre bande de potes, en tout cas les comédiens d'Abra Adabra. À vos côtés, Nicolas Dubaël, qui connaît bien la région, mais je crois qu'il y a des racines ch'tis, c'est ça Nicolas? Ouais, exactement. Je suis né dans la France et je suis arrivé dans la région en l'an 2000. Ouais.
En l'an 2000. Ça s'est passé comment les rapports avec Nicolas, avec Yannick avant le tournage? Vous connaissiez très bien ou Yannick, c'est le compagnon de la sœur d'un de mes meilleurs potes, un copain de collège, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a fait pas mal de soirs ensemble, des repas de famille, donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer. Et déjà, vous faisiez des prédispositions pour imiter les animaux, pour faire le clown? Tous les styles imitent aussi bien que moi, les animaux. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. À mon avis, ça va être marqué dans l'histoire du film, hein, je pense. Vous avez une formation de théâtre ou de comédien Non, ou vous êtes venu ok. Non, j'ai fait au collège, j'ai fait une année de théâtre, mais bon, après c'est venu comme ça, c'était beaucoup d'improvisation. Donc j'avais pas forcément de texte, donc Yannick m'a dit le but c'était de faire rire Jeanne. Jeanne, oui. Et voilà, il m'a laissé vraiment mon ami de tram, et après il m'a laissé faire un peu ce que je voulais, et puis voilà, le but c'est de la faire rire. C'est venu comme ça. Ça s'est senti, en tout cas, que vous cherchiez à la faire rire et c'était réussi. Le fait de passer du rire finalement à quelque chose de plus triste dans le film, ça a été plus facile pour vous, qui avait des prédispositions pour le rire, ou passer après directement à la tragédie et essayer de lui remonter le moral? En fait, je me suis, comme moi je n'ai jamais fait ce genre de choses avant, je me suis inspiré de Jeanne dans le film. C'est vrai qu'il y a des moments où il fait rigoler, je l'ai regardé, elle était morte de rire. Puis le moment où on parle de choses un peu plus sérieuses, elle arrive à avoir ce regard qui fait qu'on est vraiment dedans en fait. On n'a vraiment pas l'impression de jouer dans un film, on a l'impression vraiment que la scène existe et du coup, limite on joue même plus un rôle, c'est comme si ça existait vraiment et du coup ça paraît plus naturel. Il y a du vrai Nicolas Dubaël dans le rôle que vous incarnez? Ou c'est un rôle de composition? C'est pour ça, dans le film, franchement, il n'y a que moi qui ne fais pas l'acteur. Parce que je n'ai pas de texte, tout est venu comme ça. Comme je disais tout à l'heure, j'avais une trame, après je peux faire ce que je voulais. Mais voilà, le plus dur, je pense, c'est d'apprendre un texte et en plus d'être naturel et d'apporter un sentiment, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je suis impressionné par mes camarades de leur prestation. Franchement, je me trouve Alors, Nicolas, ça vous a donné envie de refaire de l'acteur, le comédien, de passer sur les planches? Franchement, c'est une super expérience. Après, comme je viens de dire, le métier d'acteur, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut savoir faire plusieurs choses, il faut apprendre un texte, il faut jouer plusieurs sentiments. Et c'est pas donné à tous les La bière. La bière. Alors, Nicolas, vous allez passer le micro à Noémie, qui est Jeanne, qui est toute jeune dans le film et qui est la vedette aussi, avec la tablette, parce que la tablette, c'est aussi la vedette du film. Bonjour Noémie. Bonjour. Dans le film, tu as 14 ans. Oui. C'est ton âge aussi ou... Oui. 14 ans. Presque plus maintenant. Oui, mais tout augmente. Noémie, la rencontre avec Yannick, c'était quand et dans quelles conditions alors? C'était à une audition de musique dans la rue, à l'Escar. Ouais. Et j'étais en train de rigoler avec ma grand-mère, enfin je l'embêtais plutôt. Et en fait, il faisait que nous regarder. Ma grand-mère, la première chose qu'elle a dit, c'est « Mais il est bizarre ce monsieur !» Oui. Et après, il est venu nous voir et il a voulu garder contact. Et après, on s'est revus il y a 2 ans pour un teaser, un premier petit film. Et après, on a repris contact il n'y a pas longtemps. Justement, on va demander au réalisateur, Yannick, pourquoi Noémie? Qu'est-ce qui vous a attiré? C'était quelque chose, c'était la photogénie? Oui, la photogénie. Parce que ça peut surprendre d'arrêter une jeune fille comme ça dans la rue et dire, voilà, vous voulez faire du cinéma? Non. Ah, bon, Mais non, c'est aussi la photogénie, c'est sûr. Voilà, après mes premières impressions que j'ai eues, ça, et puis cette qualité. Et puis c'est quelque chose qui se dégage d'elle, je ne sais pas, de sa présence. Il y a quelque chose qui est intriguant, qui m'a accroché. Alors, Noémie, justement, tu fais un petit bout d'essai avec Yannick et tu te retrouves finalement recontacté pour le film, pour être là. Tu as tout de suite dit oui ou tes parents ont eu droit à la parole quand même? Maman, elle a fait des recherches d'abord. Ah oui. Pour voir si c'était bien sur le réalisateur, il valait mieux se méfier, c'est ça?
Mais après, on a vu qu'il avait fait des choses et du coup, ben, maman et papa, ils m'ont laissé la décision. Enfin, c'était moi qui devais choisir. Et du coup, j'ai dit oui. Et te retrouver, même si le film a duré très peu de temps en tournage, le fait de te retrouver avec des gens quand même beaucoup plus âgés que toi aussi, ça s'est bien passé? Ils t'ont pris sous l'oreille ou pas? Ben, Ou alors ils t'ont laissé en roue libre? Mais direct, on s'est tous bien entendus. Ben, on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. Et voilà, moi je suis bien avec tout le monde, j'aime beaucoup les gens, du coup, ben, pour moi c'était normal. Là, c'était la première fois que tu voyais le film monter, quoi. Le film, ça t'a fait quoi? Est-ce que tu as l'impression que tu regardais Noémie ou tu étais comédienne? Ben, dedans, je suis comédienne, mais ça fait quand même bizarre de se voir à l'écran parce que j'ai jamais trop vécu ça et du coup, ben, ça fait bizarre. Et le fait de te retrouver donc justement vedette dans un premier film à 14 ans, ça doit faire plaisir, non? Oui, ça fait plaisir. Moi, au départ, je croyais pas que ça allait m'arriver du tout. Mais ouais, c'est trop bien. Ça t'a donné envie pour la suite de faire peut-être une profession artistique ou pas? Ben ouais. Ben, j'aime beaucoup les domaines artistiques et ben, le cinéma, c'en est un de plus à mon éventail. Et après, c'est un métier très compliqué. Je sais pas si j'en ferai mon métier, mais dans le loisir peut-être. Dans le loisir ou peut-être mannequin aussi, hein, tu pourras. Et qui sait? Ça, peut-être pas. Ah, qui sait. En tout cas, tu accroches bien la lumière et on salue l'ami Éric Traversier aussi qui a réalisé la partie photo, qui joue son propre rôle dans le film. Éric Traversier qui est un très très bon photographe et qui a su te mettre en lumière. Et Thomas aussi, pardon. Et- Oui, excusez-moi, Bah non. Thomas Rouanel qui Oui. était le chef opérateur Le sur chef le film opérateur. aussi. Et Florian Leblond, on va citer pour la partie son. Noémie, ton papa, dans le film, est à tes côtés. C'était un papa comment dans le film Tu peux te dire, vas-y. Bon. Ben, un papa gentil qui est parti trop vite. Mort, à un moment donné. Il fallait jouer justement le fait d'être heureuse, insouciante, comme tu peux l'être à ton âge dans le film, et puis perdre son papa, il a fallu que tu joues un rôle dramatique après. Ça a été facile pour toi? Ben, je me suis mis dans une position que j'ai vécue moi, du coup, ben, c'était plus facile. Et heureusement qu'il y a eu ton copain qui est juste là, à ta gauche pour te détendre. On passe la parole à papa, donc Christian Cazenave. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, vous, les planches, le théâtre, ça vous connaissez bien puisque Un peu, quelques années, oui. un petit peu, oui, Une vingtaine d'années. c'est vrai. Et Ça ne me rajeunit pas. quelques années. Et vous pouvez aussi bien passer d'un rôle classique à un rôle, puisqu'on vous a vu quelquefois dans des pièces drôles, des pièces de boulevard. C'est vrai, des c'est vrais. vrai. Et là, vous vous retrouvez dans un rôle aussi pas facile à incarner. Pas facile, enfin, pas plus difficile qu'un autre, mais il faut se laisser entraîner par le réalisateur, par ce qu'il veut, par l'histoire, par les partenaires qui étaient extraordinaires. Donc, on se laisse guider en fin de compte et on joue moment présent, comme si on le vivait, enfin on essaye. Alors, il y avait hors antenne, mais je crois qu'on peut le dire aussi, Nicolas Dubael qui disait hors antenne, mais ce Christian, il est d'un naturel à l'écran. Merci C'est Nicolas. vrai, c'est vrai que qu'est-ce que vous préférez, vous, Christian? C'est quoi, les planches, le théâtre ou véritablement se retrouver devant un Ce sont objectif? deux choses totalement différentes. Donc le théâtre, c'est un travail de longue haleine où on répète jusqu'à livrer notre travail sur scène. Là, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'on livre d'emblée un travail sans répétition, sans trop de répétition. Il faut essayer d'emblée d'être dans le personnage. On n'a pas le temps d'amener un personnage. Au théâtre, c'est presque plus facile, je trouve, moi personnellement, qu'un tournage. Alors on ne se rend pas toujours compte, le spectateur ne se rend pas toujours compte que quand vous tourniez, il était quelquefois minuit devant... Ah oui, ouais. ça c'était pas un cadeau, oui, franchement. La scène avec le gâteau, la scène... La scène du gâteau, elle a fini. Oui, C'est parce que j'arrivais pas à le couper. c'est-à-dire que il a fallu réfréner. Il y a un bêtisier drôle à la fin. Ouais, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. Ouais. Et c'est vrai qu'on rigole bien, passer les moments d'émotion après, ça fait du bien de retrouver le rire avec... Ça fait du bien, oui.
Bon, Christian, vos projets alors, en plus d'être dans ce Écoutez, film? pour l'instant, pas tellement de projets. On continue. Il y a une pièce que je joue depuis 15 ans maintenant, qui s'appelle Cravate Club, avec mon ami Mario Basteica, une mise en scène de Stéphane Blancafort. Donc on joue depuis 15 ans, on croit toujours que c'est terminé, puis ça continue. Donc on va la reprendre. Et l'année prochaine, on a une résidence au Paris, à Tarbes, pour reprendre Le Barbier de Séville, de Beaumarchais, qu'on avait joué il y a une quinzaine d'années. Et ça, c'est assez jouissif parce que c'est une pièce que j'adore, qui est très drôle. Et le fait d'avoir été contacté par Yannick Ruot, c'est quoi? C'était un plaisir? Une surprise. Une surprise? Il m'a contacté en tant que voisin d'ailleurs, je crois, à un moment donné. Non, c'est une surprise et non, un plaisir, parce que c'est toujours plaisant d'être désiré par quelqu'un. Et puis il a le plaisir de rencontrer d'autres personnes que je ne connaissais pas. C'est les grands-parents de ma chère amie, mais c'est tout. Et voilà, c'est un plaisir, tout simplement. Et puis on essaie de se donner corps et âme à un projet comme ça. Alors pour les avant-premières, pour les projections, il faudra peut-être partir loin du Béarn. Si la production paye le voyage, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Vous serez là pour aussi assurer la promotion du film alors? Avec plaisir, surtout en Écosse. Surtout en anglais. Ah oui. On en parlera avec Yannick Ruot. Alors Yannick Ruot dans quelques petites minutes. Jean-Pierre Massat, le papy fou. Oui. Eh bien, le papy fou, finalement, c'est un rôle où il faut essayer de ne pas jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut jouer à ne pas jouer. C'est-à-dire que si vous jouez, c'est raté, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être le plus naturel possible, quoi. Et là, j'avais 5-6 kilos, 7 kilos de plus. Plus de cheveux? Plus de cheveux, oui. Bonjour la caméra. Et donc, ça va, j'étais pleinement dans le rôle. Puis je me concentrais au début de chaque scène. C'était des scènes assez éparpillées. Yannick donne des indications extrêmement précises. Parfois au millimètre près. Je me souviens d'une scène que j'ai dû refaire 3 fois parce que le point de départ, je le ratais de 10 cm. Mais moi, j'aime bien parce que le pire dans ce genre de choses, c'est d'avoir pas avoir d'indication. Moi, si on me dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, je fais. Et là, c'est un rôle dans lequel vraiment j'ai pris un plaisir fou, quoi. Et puis je me suis senti vraiment pris par le rôle, quoi. Pris par le rôle, c'est-à-dire pris par ce grand-père là qui est un petit peu gâteux, quoi. Et le père meurt, et il a la responsabilité d'une adolescente, hein, quand même, hein, il a 14 ans. Bon, c'est pas évident, une adolescente. Hein. Lui, il a peut-être, je sais pas, 75-80, quoi. Bon, donc il est vieux. Et puis il est perdu, quoi. Il est foutu, il ne sait pas où aller, quoi. L'argent le préoccupe aussi. Hein. Oui, il y a aussi des problèmes d'argent en plus. Mais bon, qui n'a pas de problème d'argent. Hein. Je veux dire, les milliardaires ont des problèmes d'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, je veux dire, non, mais tout le monde a des problèmes d'argent. Mais non, comment arriver à lui faire retrouver la vie, quoi. Il y a une scène qui le dit. Non, j'ai eu un grand plaisir à jouer, vraiment, j'ai été très content. Enfin, j'avais une expérience du théâtre. Et aussi de l'art lyrique, mais l'art lyrique, évidemment, c'est tout à fait différent. Là, il faut jouer de façon, disons, extravertie, alors que là, il fallait jouer de façon très introvertie. Ne pas parler trop fort, parce que j'ai une voix assez forte, je vais la faire entendre. Oui, alors j'ai une voix assez forte, et donc j'étais obligé, pour le bergman, dès que je commençais à parler trop fort, me faisait ouh. Voilà. Donc j'ai compris qu'il fallait que je murmure. J'ai donc murmuré pendant tout le film. Ouais, Non, t'avais l'impression qu'il murmurait. Mon camarade définitif et mon ami me dit que j'avais l'impression de murmurer. C'est vrai que quand je murmure, moi je parle fort. Alors, vous êtes peut-être un des comédiens porte-bonheur aussi de Yannick, parce que vous avez joué dans Reflet dans l'œil du chat, Oui, l'aveugle. auparavant, L'aveugle. Oui. On dirait qu'il a besoin de vous pour que le film... Non, mais là, c'est parce qu'il n'a pas pu avoir Galabru. Ah, Il était mort. Il était mort. c'est pour ça. Sinon, c'était pas moi. Oui, écoutez, j'espère que je porte bonheur, j'espère que d'autres films viendront, j'espère y jouer peut-être. Évidemment, il faut qu'il y ait un rôle de vieux quand même. Je crois que pour les jeunes premiers, je suis peut-être un petit peu jeune. Non, mais oui, c'est un droit film, quoi. C'est-à-dire que déjà, j'avais pour lui fait des dialogues et collaboré parfois. Et puis quand il a une idée de film, il vient me voir, on s'installe dans une très bonne bouteille
pour vexer personne, je vais dire de Béarn à l'Iran, voilà. J'ai fait la promo, je crois, des 20... Ah, j'ai oublié le jeu en son, oui, ça y est. Et on échange des propos sur le scénario, et en général, je lui dis non, ça va pas, il me dit oui, ça va, voilà, on travaille beaucoup ensemble, quoi. C'est une amitié vieille d'une trentaine d'années maintenant. Alors justement, on va revenir pour conclure cette interview, pour la première du film Abra-Adabra, on va revenir à Yannick Nuot. Yannick Ruot, on l'a compris, Yannick, c'est un film d'amitié, un film de copains. C'est un film aussi à petit budget, il ne faut pas se le cacher. Ah oui, c'est une petite production, c'est avec peu de moyens. Mais bon, on y arrive. La preuve, la preuve. Le fait de tourner avec des tablettes, c'est quoi? C'est une souplesse pour le travail? C'est une nouvelle technique aussi? C'est pardon? C'est une nouvelle technique, une nouvelle technologie que vous souhaitiez? Ouais, c'est vouloir voir ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant bon, ça fonctionne, moi je trouve que ça fonctionne bien, les deux. L'un remplace pas l'autre. Mais c'est intéressant, ça mène à notre. Voilà, je sais pas, des choses liées au vivant, très spontanées, je sais pas. Peut-être qu'on n'arrive pas à avoir encore les caméras. Et puis peut-être parce que aussi c'est une façon de filmer avec tablette qui est très partagée par tous, par tablette ou téléphone. Donc peut-être qu'on y retrouve aussi des gestes que l'on a nous-mêmes lorsque l'on filme, donc avec nos propres téléphones. Je sais pas, il y a quelque chose de plus intime, de plus souple, de plus souple physiquement, oui, qui est intéressant. Alors on parle de prix puisque ce film-là, d'ores et déjà, va vivre une autre vie dans quelques temps. Il va passer la Manche, il va aller au Royaume-Uni au mois de novembre, donc pour une sélection dans le plus prestigieux festival de film français, le French Film Festival, qui est présent dans tout le Royaume-Uni, donc tout le mois de novembre. Il n'y a que quelques privilégiés, bien sûr, puisque c'est la première projection ici. Pour celles et ceux qui iront le voir peut-être, il faudra être dans quel état d'esprit? Il faut s'attendre à quoi pour voir Abra-Adabra? Alors Yannick? Non, il faut y aller, il ne faut pas s'attendre, il faut y aller. Je crois. Là, alors, c'est bon, pas s'attendre à passer un bon moment, j'espère. Mais après, y aller en toutes les contractions, on ne peut pas trop avoir d'a priori parce que personne ne nous connaît. On a cette chance. Donc j'espère que le public en profitera. Ben voilà, Abra-Adabra, c'était la première aujourd'hui. Merci Noémie, Jean-Pierre, Christian, Nicolas, puis on salue quand même aussi les autres qui ont participé aussi de près ou de loin, les bénévoles, les comédiens, tout le monde, toute équipe du son, l'équipe aussi de la lumière, parce qu'on sait qu'elle est importante aussi là-dedans, il y a de très très beaux paysages filmés. Et puis longue vie et beaucoup de réussite Yannick pour Abra-Adabra. En France, bien sûr, dans notre région, en France et même au-delà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Longue vie. Au revoir.